Allez Krishna, donc vous avez tous le sourire et donc c'est avec vos encouragements qu'on va commencer pour la troisième semaine et on va le finir, ce 47e chapitre. La première semaine, donc il y a 3 semaines, on avait vu comment Uddhava consolait Nanda Maharaj et Maria Yashoda, n'est-ce pas? Oui. Oui. La deuxième semaine, on avait vu comment Uddhava consolait les gopis. Mhm. Ouais. Ok, et cette semaine, on va voir comment il retourne à Mathura et chemin faisant, comment Krishna aussi agit à Mathura. Ok, bon, ça vous emballe, Oui. je vois. On attend, voilà, Bien sûr. le suspense. Nous n'avons pas d'avis. Donc, ainsi commence le 54e verset du 47e chapitre. Donc, Uddhava est resté à Vrindavan pour plusieurs mois. On ne sait pas combien de mois, mais d'après mes calculations, ça doit être 10 ou 11 mois, à peu près. Euh, Parce que sinon, ils auraient commencé à dire plusieurs années. Euh, et donc, il est resté pour plusieurs mois, détruisant toutes les lamentations des gopis, en chantant les activités glorieuses de Krishna. Cela apporta joie à tous les habitants de Gokul. Chaque matin, comme un docteur, Uddhava allait voir chacun des habitants, le palais de Nanda Maharaj, les gopis, etc., les principaux habitants, pour détruire la maladie de leur cœur en donnant le médicament Krishna. Krishna. Voilà. Tous les jours, ainsi, Uddhava résidait dans le village de Nanda Maharaj, à Nandagram. Et pas un moment même ne dépensaient-ils leur temps en dehors des discussions Krishna. Donc, ici, Uddhava est appelé Haridas, le serviteur de Hari, serviteur de Krishna, son envoyé. Allons ici et là, à Vrindavan, en compagnie des habitants, voyant les rivières, les forêts, les montagnes, les vallées, les arbres en fleurs de Vrindavan. Tous se remémorèrent chacun des divertissements de Krishna qu'il avait effectués ici et là à chaque endroit de Vrindavan. Aussi, Uddhava, lorsqu'il errait ici et là, posait des questions. Qu'avait fait Krishna ici? Et qu'avait fait Krishna là? De cette manière, il donnait à l'occasion chacun des habitants de Vrindavan de s'exprimer et de parler de leur objet, de leur amour favori. Petite parenthèse, donc vous avez chacun un sujet favori. J'imagine que c'est Krishna. Mais Oui. imaginez, quelqu'un n'a pas de sujet favori dans la conscience de Krishna. Et qu'est-ce que vous faites pour lui faire plaisir, pour établir une relation? On entre, On lui offre du prachad. Oui, mais dans le contexte de cette lecture. on entre dans son centre d'intérêt et on le ramène sur un autre centre d'intérêt plus élevé. Ok, parfait. Donc on a le docteur. Donc je vous laisse entre ses mains. Donc effectivement, imaginons que vous êtes avec eh bien, un, f- un footballeur, par exemple, un footballeur, et donc vous essayez de faire des métaphores de football sur Krishna pour attirer son attention et aller droit au but, pour marquer un essai, un coup franc. Donc, c'est pareil. Euh, Là,
J'ai un groupe avec la Bhagavad Gita la semaine dernière, vous êtes venus. Ce sont pratiquement, non, pas ce groupe-là, un autre groupe. Ce sont tous des agriculteurs. Alors des fois, j'essaye de glisser des métaphores liées à Mm. l'agriculture pour qu'ils se sentent, Pour faire le pont, pour faire le pont. Voilà, que ça on est touche. concerné. Donc, l'avantage, c'est que la conscience de Krishna, la vie spirituelle peut être engagée de bien des manières en connexion avec le Seigneur. Et donc, on a toujours un moyen de relier les points. Donc parfois, plutôt que de vouloir euh, prendre les gens et les amener directement à notre niveau, on peut descendre vers les gens, à leur niveau, leur prendre la main et les emmener. Mm. Des fois, ça prend ça. Avant qu'ils puissent faire par eux-mêmes le chemin vers nous, il faut, comme Prabhupada le faisait parfois, lorsqu'il a rencontré Schumacher. Ah, Vous saviez qu'il avait rencontré Schumacher en Angleterre. Ah, ça. Schumacher? Schumacher ou c'est Hamilton? un Formule 1, Il est, un il est- pilote de Il est Formule encore vivant? Ah, mais je sais qui c'est, mais il devait être gamin à l'époque. Dans les années 70, il était à peine né. Peut-être Hamilton. 1. Ah, Est-ce Non, qu'on il est encore plus vieux. oui, connaissait Hamilton? On est d'accord. oui, ça peut être Hamilton, ouais. Voilà. Ouais, qui était- Donc, bref, le joueur pardon, pas le joueur, le conducteur de Formule 1 le plus réputé de l'époque. Il est venu visiter Prabhupada Hmm. au manoir de l'Angleterre, qui appartenait à George Harrison, qui avait été légué à l'ISKCON. Et Prabhupada, pendant 30 minutes, lui a parlé de la Formule 1. Et donc, comment le Prabhupada a fait le lien? Il lui a dit, c'est dangereux. Et le conducteur a dit, oui, tu risques ta vie alors. Ta vie peut finir d'un jour à l'autre. Le conducteur de Formule 1 disait, oui, oui. Si tu est-ce que tu es prêt à prendre de tels risques pour rencontrer Krishna? Mhm. Et ainsi de suite. Et de cette manière, Prabhupada faisait intelligemment le lien entre la vie dangereuse d'un conducteur de Formule 1 et le- l'importance de réaliser Dieu avant la mort. Donc, bref, ça, vous qui faites des communautés, c'est votre rôle maintenant euh, d'apprendre à apprécier les centres d'intérêt de chacun pour établir un lien afin qu'ils vous fassent confiance, qu'ils vous apprécient et qu'avec cette affection, vous les engagez suffisamment bien dans la conscience de Krishna. Donc, apparemment, ça marche bien. Je ne sais pas comment vous avez fait avec, par exemple, Sébastien, Kevin. Comment vous les avez attirés vers Krishna? C'est quoi votre secret? Cette fois, c'est moi qui pose les questions. C'est quoi votre secret? En fait, il y a toujours une constance chez les gens, c'est la souffrance. Ok. Bah, moi, je dirais c'est l'amour qu'on leur porte aussi. Ok. Parce Donc, que sans amour, on peut pas accompagner les gens. ok. Donc, Donc, ça, voilà, on Krishna, ouvre notre cœur un peu plus. lui, c'est, il compatit. Et il y en a d'autres, c'est par le rayonnement de leur amour. C'est ça, Krishnaras? Toi? Oui, effectivement, oui, il y a plusieurs choses qui se passent, mais il y a toujours une porte d'entrée en fait. Il y a toujours une porte d'entrée. Je vais raconter un, un passage personnel. À un moment donné, j'étais livreur. Pendant quelques mois, j'étais livreur de canapé, de frigo, etc. Et quand on fait de la livraison, on est en binôme. 8 heures avec le même gars. Donc si on n'a rien à dire, c'est long. Et du coup, le matin, je me disais, bon, ok, je vais arriver. Il faut que je trouve la porte d'entrée pour parler de quelque chose d'élevé, quoi. Et il y avait toujours une porte d'entrée, que ce soit la mort, le travail, le couple, les enfants, peu importe, il y avait toujours une porte d'accès. Et moi, je rentrais par là. Et finalement, on finissait par parler de Dieu. Ah, wow. Alors, je disais pas, je mentionnais pas Krishna parce que
ça prend du temps quand même de sortir. Mais il y en a certains, ils m'ont demandé, parce que j'ai Krishna tatoué sur mon bras, ils m'ont demandé, et je le sentais, donc j'en parlais, mais c'était pas systématique, mais on arrive toujours à parler de Dieu. Ah, je ne connaissais pas la technique du tatouage pour leur faire poser des questions. Ça marche bien. Parce que j'avais jamais compris l'utilité du tatouage, mais si ça attire les regards et que les gens te posent des questions, c'est quand même un bon Et moyen. oui, il Voilà. demande, mais qui c'est ces personnages? Et là, c'est une entrée en matière intéressante. Voilà. Ok, d'accord. Bon, ceci n'est pas un appel à vous tatouer, mais et toi, Chitra, comment tu fais? Toi, Quel- Chitraleka. Ouais, Oui, c'était voilà, toi, c'était toi, mais tu seras- bien sûr. Comment tu fais alors? Ce que tu as dit, nous on utilise voilà, beaucoup de douceur, quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas, l'amour est pas toujours doux. Ok. Kevin, Il a le mérite d'être Kevin sincère. peut en témoigner. L'amour est Ouais, intransigeant. Ouais, ouais, ok, t'as raison, d'accord. c'est clair. Donc Mais apparemment, ça fait toujours du bien. ok. On te rentre dedans, c'est ça, on te dit les choses que les personnes ne voulaient jamais te dire. Voilà. Ah, Que j'ai exactement. besoin d'entendre. Que j'ai besoin d'entendre pour avancer. Ok. Des fois, et que des fois n'est pas forcément doux, mais tu sais, Ok, le bélier, il faut taper un peu dedans des fois pour que quelque chose puisse rentrer. ok. Donc on voit, c'est du cas par cas, hein. Il n'y a pas de solution miracle. C'est Non, c'est du cas assez par cas. Ouais. adapté, hein. Non, c'est du cas par cas. Bah, juste, en fait, c'est du cas par cas, mais si le fond, la posture de départ, c'est de amener la personne vers Krishna, voilà, on Ok. arrive toujours au même résultat à la fin. Ok, mais vous tenez quelque chose, hein, quand même. Je suis admiratif de cette méthode d'enseignement, euh, puisque elle est assez révolutionnaire tout de même, et puis elle fonctionne. C'est ça que moi je regarde, c'est que votre méthode fonctionne. Donc elle est en dehors des sentiers battus, mais elle est prouvée quand même. Mm. C'est innovant, surprenant, mais c'est fonctionnel. Donc félicitations. Merci. Donc continuez comme ça où que vous êtes, que ce soit à Porto, que ce soit dans les Yvelines, à La Rochelle, en voiture, à, à la Nouvelle-Mayapur et ailleurs. Continuez comme ça. Donc, euh, souvent Uddhava voyez les gopis euh, en totale confusion dans leur absorption de Krishna. Mais Uddhava était en réalité suprêmement satisfait de voir ces symptômes d'amour. Désirant leur offrir ses respects, il chanta de la manière suivante. Parmi toutes les personnes de la terre, ces joyeuses demoiselles seules ont atteint la perfection de la vie conditionnée en ce monde, puisqu'elles ont achevé l'amour de Dieu dans sa forme la plus pure. Là, entre parenthèses, Uddhava mentionne Mahabhava. Hmm. Elles ont atteint l'amour le plus pur pour Govinda. Et c'est cet amour-là que tout être cherche. Parfois, elle l'ignore, mais les sages, eux, le savent, mais ne l'atteignent pas forcément. De la même façon, moi, Uddhava, cherche à développer l'amour que ces gopis possèdent. Pour celui qui a ne serait-ce qu'une fois goûté les narrations du Seigneur infini, quelle est l'utilité de prendre naissance dans une classe sociale élevée, ou même de prendre naissance en tant que Brahma lui-même, le premier des êtres créés dans cet univers? Ici, Uddhava, il se dit
Euh, Moi, j'ai pris naissance dans la cour royale des Yadous. Je suis un ministre, le conseiller du roi de Ugrasena, même de Krishna. Mais pourtant, il ressent le besoin d'offrir ses obéissances à des euh, pastourelles qui font des galettes de bouche de vache. Donc, on va dire la différence de rang social est là. Et pourtant, Uddhava dit la dévotion ne tient pas à cela. Donc, apparemment, ces habitants de Vrindavan sont bien simples. Ils mènent une vie de villageois. Et nous, les gens de la ville, on pourrait avoir tendance à critiquer leurs habitudes, mais on devrait reconnaître leur amour pour Dieu. Et donc, quelle est l'utilité d'une haute naissance si elle est dépourvue de dévotion? Mais si vous avez une basse naissance et que vous l'utilisez pour atteindre la dévotion, alors vous avez atteint la perfection. Uddhava continue. Combien cela est-il impressionnant que ces simples femmes qui errent d'une forêt à l'autre, apparemment complètement gâtées par des attitudes immorales, ont achevé la perfection de l'amour de Dieu pour Krishna, l'âme suprême. Il est vrai que Krishna peut donner ses bénédictions même aux plus ignorants. Et donc, la médecine de Krishna marche, même si le patient est ignorant des ingrédients que lui a prescrits le médecin. Donc ici, Uddhava dit, la dévotion est la source de l'excellence, pas la moralité, pas la religiosité, pas toutes les règles qui sous-tendent la dévotion. Ça fait partie, mais toute action morale, si elle ne plaît pas à Krishna, n'est plus parfaite. Toute action immorale, si dans un contexte sert la cause de Krishna, sa satisfaction, alors c'est la perfection de la moralité. Est-ce que vous avez un exemple dans votre vie d'action apparemment immorale que vous auriez pu faire, immorale pour le commun, la masse, mais qui était nécessaire et donc qui devait plaire à Krishna? Si on a par exemple, je vous mets sur la piste, Arjuna, apparemment Krishna lui dit, il faut que tu tues, il faut que tu combattes. Comment immoral? Mais pour Krishna, pour rétablir les principes de la religion, etc., eh bien, c'était un bien supérieur qu'il fallait faire. Est-ce que ça vous est déjà, dans votre vie, arrivé ce genre de situation? Ouais. Ouais. Ok, un exemple, s'il vous plaît. Si c'est pas trop intime. Euh, j'ai quitté mon foyer, mes enfants, pour lire la Bhagavad Gita pendant 1 mois et demi. J'avais pas d'autres exemples là qui me venaient. C'est pas immoral. Si Et si, quand même, je ça regarde dépend du comment tu point l'as de fait. vue de la masse, je suis Ouais, parti pendant 1 mois et demi tout ouais, ouais. seul pour lire un livre. C'est le père ingrat, quoi. C'est Voilà, le mari, euh, irresponsable. le mari responsable, c'est ça. Le père de famille absent. Donc, ouais, ça se reproche, hein. Sans donner de date de retour, hein. Sans donner- Donc, on est d'accord. C'était louable parce que ça a sûrement changé pas mal de choses. Ça a sûrement Oui. amélioré la relation à Krishna. Mais les gens n'ont peut-être pas forcément compris, surtout si, il n'y avait pas de date de retour. Très bon exemple.
Ouais, ça c'est du vécu. Est-ce que quelqu'un a un autre exemple? Si Et c'est... tu étais là, Révati, à ce moment-là. Bon, Ok. j'en ai un aussi, Révati, moi. Vas-y, vas-y, Philippe. À un réveillon de Noël, on était tous réunis. Il y avait Chitra et Antonio. Il y avait Chitra, Tonio, hein, il y avait aussi Kevin et d'autres personnes. Et, euh, et en fait, j'ai recadré sévèrement une personne. J'ai viré de la maison Ouf. parce que je sentais qu'énergétiquement, elle salissait tout le monde. Ça crée un gros, comment dire, Trois. un froid, bravo. Ouais, j'imagine. Mais que je pense que voilà, d'autres pourraient en parler, mais qui était nécessaire. Ok, donc Pas apparemment, toujours compris. l'immoralité de plomber l'ambiance par de la franchise et peut-être, voilà, de, Ça a des... créé autre chose. Ça a créé autre chose, mais sur l'instant, c'était mais brutal, pour le bénéfice de la conscience de chacun. clairement. Ok, ok, pas de problème. Parfois, c'est vrai, hein, ça arrive. Comment tu peux lui parler comme ça? Ouais, mais ce qui doit être fait doit être fait. Alors, Oui. parfois, ça prend des moyens un peu durs. On essaye de mettre les pincettes et les formes, mais dans l'instant, c'est pas toujours évident. Donc, on peut s'emporter aussi. Est-ce que j'ai un exemple de vie personnelle à vous présenter? Euh, oui, je pense que j'ai fait beaucoup de choses immorales pour le commun des mortels. Ne serait-ce que lorsqu'on va dans la rue et qu'on commence à chanter, à distribuer, là, on empiète sur l'espace personnel de chacun. Et donc, même parfois, légalement, je joue avec la loi publique. Ouais. Il y a parfois des endroits où je mets une table ou quelque chose et je sais que c'est légalement répréhensible. Et donc, si la police passe, elle est tout en droit de me dire de remballer et même de me mettre une amende. Et pourtant, je le fais, j'empiète sur la voie publique. Mais c'est pour la bonne cause. Et parfois, hein, même quand on va dans la rue et qu'on prend les instruments, on n'hésite pas à mettre l'ampli. On sait que si on reste statique, les voisins du dessus, là où on s'est mis, euh, s'ils sont présents et que c'est un samedi, on leur pourrit peut-être l'après-midi. Je vous laisse. Mais on n'en a rien à faire. On va le faire hein, parce que c'est bon pour la populace d'entendre les noms de Krishna. On sait que c'est purifiant pour l'atmosphère. Donc voilà, la gêne d'une personne vaut bien le bénéfice de 100 personnes. Hmm. Et puis, Mm. même quand on est dans la rue et qu'on distribue des livres comme un mendiant comme moi, parfois on utilise des arguments fallacieux pour arriver jusqu'à ses fins. Ça m'arrive des fois, je dois l'avouer. Est-ce que c'est un livre religieux? Non, c'est spirituel. Ça parle de Dieu? Oui, et ça parle de toi. C'est génial. Ah, c'est très bien comme technique, la tactique. Ouais, c'est ça. Ça peut servir. Ouais. Oui, on entend bien, on entend bien. Donc, voilà, les arguments fallacieux. Est-ce que ça coûte quelque chose? Non, non, il faut juste faire une donation du cœur. Il y a un prix? Non, non. C'est, c'est toi qui décides. Si tu es vraiment intéressé, tu peux le prendre gratuitement. Mais en général, les bonnes âmes peuvent donner quelque chose.
Donc, On sait vite les quand. techniques de manipulation de distributeurs de livres, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est, on ne va pas se le cacher. On est en quelque part moralement corrompu, mais on le fait pour Krishna. On n'a pas de honte, parce que c'est pour le plaisir de Krishna, pour le bénéfice de ces personnes qu'on les trompe quelque part, hein, d'une manière ou d'une autre. Oui, Propre bénéfice. Puisque la transformation qui va s'opérer, ils acceptent le don que on leur fait, elle sera positive. Ça vaut bien de les tromper pour un moment. oui. Donc On utilise un peu la technique aussi. voilà. C'est comme quand vous invitez les gens à la Nouvelle Mayapur. Vous Ouais. leur un peu de service, un peu de prasad, c'est tout. Et puis après, voilà, tu chantes les J'avais mantras. un exemple et c'est très clair maintenant. Hier, ma fille m'a dit, Maman, tu m'as piégée parce que je l'ai emmenée à la Nouvelle Mayapur et je lui ai pas dit où on allait. Ah, voilà. Et elle commence à être très heureuse. Ok, voilà. Exactement. Ouais. On va juste Bravo Ranga, bravo Ranga, bien joué. soirée yoga, d'accord? Et faire de la Soirée yoga. méditation. Donc, donc c'est une mafia, mais il y a du La bonheur. mafia du cœur. Voilà, la mafia du cœur. Donc, une fois que tu as mis le doigt, tu n'as pas le droit d'en ressortir. T'en sais trop. Sinon, si tu en ressors, t'es plus le même. Tu peux même plus prendre de plaisir dans la vie. Donc, Exactement, c'est vrai. remords, c'est honteux. Et donc, C'est honteux, mais on est tous morts de rire. Ça nous rend heureux aussi. c'est vrai, hein, je le vois bien. Tu peux plus regarder une publicité sans t'en vouloir. Tu peux plus regarder le monde sans t'en vouloir. Tu peux plus prendre un temps d'arrêt sans t'en vouloir. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Qu'est-ce que Krishna tu nous as fait? C'est ça. Et vous nous ont fait? On peut même prendre un Sprite, un Coca-Cola. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Sans s'en vouloir. Donc voilà, bref. Donc tout ça est immoral, mais tout ça le vaut bien. Mais ça reste gentil quand même, hein. Ah oui, avant de repartir, vous savez, on a les quatre principes, hein, on est d'accord. Dans le Chaitanya Charitamrita, il y a un dévot qui s'appelle Kala Krishnada. C'est lui, il fait des jeux de hasard, il lance des dés. Et à chaque fois qu'il lance les dés, il dit Krishna, Krishna. Et lui, comme il est bon au dé, il endette les gens pour Krishna. C'est- Donc voilà, une fois qu'ils sont endettés, ok, il va falloir que tu utilises cet argent pour Krishna. Donc, il y a ça. Euh, nous aussi, on ne boit pas, on est d'accord. Mais Ah, ça- vous, vous verrez, à la Nouvelle Mayapur, je ne sais pas s'ils ils font ça, ils achètent de l'alcool. ah bon? Ah bon? Pas Oui, vu. oui, parce que c'est un bon piège à guêpes. Ouais. C'est vrai. Pourquoi ils font pas du Varoni? Euh, donc, voilà, est censé éviter toute forme de relation illicite, même dans le mental. Mais sachez que quand Prabhupada est arrivé en France, il y a un disciple de Prabhupada qui s'appelle Yogeshvar. Il a été voir Prabhupada à Paris et lui a dit, Prabhupada, il y a une boîte échangiste et il y a la patronne qui veut des livres, elle est prête à inviter les dévots. Est-ce que je dois y aller? Vous savez ce que Prabhupada a dit? Le piège à guêpe. Tu peux aller pêcher, mais sans te mouiller.
Après, il lui a dit, avant qu'il parte, il lui a dit, tu peux y aller, mais sois sûr de revenir. Hmm. Ouais. Donc voilà, apparemment immoral, on est d'accord, hein, pour un moine quand même, les boîtes échangistes, c'est pas recommandé. Donc sachez que je ne recommande cela à personne. Mais parfois, il suffit d'un risque pour créer l'impossible. Et c'est quoi? Ah oui, la viande aussi, autre principe. Me dis pas qu'ils achètent de la viande à la Nouvelle Mayapur, quand même. Attends, mieux que ça. Ah bon? Oh. Oui, alors c'est dit que le maître spirituel de Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, a demandé à ses disciples de cuisiner du poulet. Hmm. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi? C'est simple. C'est que les gouverneurs, les membres du Parlement avaient accepté de visiter Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Ces membres-là, à l'époque, étaient non végétariens. Et donc, Bhaktisiddhanta Thakur a dit, vous allez leur cuisiner du poulet, vous allez leur servir ce qu'ils aiment. Et quand ils auront la panse bien pleine, ils seront capables d'écouter. Hmm. Sinon, ils n'auraient pas mangé avec le même appétit le prasadam, donc ils savaient, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Mais ses disciples lui ont dit, mais Guru Maharaj, c'est impur, ça va pas, on peut pas faire ça. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur a dit, c'est décrit dans le Bhaktisiddhanta Vaibhav de Bhaktivedanta Swami, j'ai étudié pendant des millions de vies comment prêcher. Il n'y a pas une chose que je ne suis pas prête à faire si ça fait permettre d'avancer la conscience de Krishna. Hmm. Hmm. Donc, bon, c'est des exemples d'âmes libérées, hein. Oui. Ah oui. Est-ce que vous connaissez Bhakti Tirtha Swami? Oui. Oui. Ah oui. C'est il n'est plus de ce monde, hein. Il est parti. Il y a son samadhi à Mayapur. Pardon, pas à Mayapur, à Sharanagati. Et c'est un Swami africain de l'ISKCON. Et lui, Ah oui. quand il allait, vous pouvez taper Bhakti Tirtha et vous pouvez voir c'est un Swami de l'ISKCON, hein, mais il est habillé en tenue traditionnelle africaine. Donc très coloré avec des motifs totalement en décalage avec ce qu'on peut voir traditionnellement et ce qu'on attend d'un renonçant, un sage. Donc, mais c'est adapté à la culture pour que les gens se représentent quelqu'un de leur confrérie. Hmm. Et donc, souvent, il y a ces détracteurs, Bhakti-tirtha Swami disait, pourquoi tu t'habilles? Tu es en train de créer ce qu'on appelle une apasampradaya, c'est-à-dire une branche déviante du mouvement. Et donc, tu es un danger. Tu ne respectes pas les vœux de Prabhupada. Et Bhakti-tirtha Swami a dit, je suis prêt à mettre un costume de bain si ça permet aux gens plus facilement d'écouter Krishna. C'est pour ça aussi. Ouais. Donc, c'est pareil. Après, on doit être véridique, mais on l'a bien expliqué. Parfois, on n'est pas si véridique que ça. On n'explique pas Krishna d'emblée. On prend la voie indirecte, puis après, petit à petit, une fois qu'on connecte les points. Donc, bref, tout ça pour dire que même les principes régulateurs, ils peuvent arriver que certains dévots les brisent si cela, ils estiment, est favorable au plaisir de Krishna, à sa prédication, au fait que les gens soient plus réceptifs à lui. Mais jusqu'où adapterons-nous les détails? Eh bien, jusqu'à temps que cela ne brise pas euh, le principe, le principe ultime qui est le plaisir de Krishna. Mais bon, pour ça, il faut être vraiment avancé pour savoir en toute situation quel est le plaisir de Krishna.
C'est pas une chose. Donc, ce qu'on a dit, on est d'accord, hein. Pas C'est pour nous. C'est pas pour nous. c'est pas pour nous. Nous, on est les petites gens. On- Krishna n'est pas encore en train de communiquer avec nous à travers la Murti et de nous dire tout ce qu'on a besoin. Il n'est pas en train de nous dire non plus à chaque moment, depuis notre cœur, et de nous transporter dans les divertissements à Goloka Vrindavan. Ça va arriver. Mais prématurément, s'il vous plaît, ne brisez pas tous les principes parce que Revati Nandan l'a dit dans une classe. Non, nous n'allons pas te mettre cette responsabilité. Ouais, Alors, t'inquiète pas pour ça. je ne veux pas être responsable de vos déboires, c'est votre affaire. Ok, donc ceci dit, on continue parce qu'on va finir ce chapitre quand même. Avant tes 60 ans, c'est ça? Donc les copines de Vrindavan ont abandonné l'association de leur mari. Ça, c'est immoral. Krishnaras, Hmm, je sais. les membres de la famille, ils sont vraiment très difficiles à abandonner. Et il semble avoir abandonné la voie de la chasteté pour avoir pris refuge auprès des pieds parésiolotus de Mukunda, qui seul est le but des Védas. Oh, laissez-moi être assez fortuné pour être au moins l'un des buissons, des plantes grimpantes, ou même d'un brin d'herbe à Vrindavan, pour que les gopis me marchent dessus et me bénissent du contact de la poussière de leurs pieds. Pourquoi Uddhava se fait si humble? Est-ce que vous avez envie d'être un brin d'herbe à Vrindavan pour qu'on vous marche dessus? Bah, si Krishna me marche dessus, oui. Je croyais que tu voulais être un ami de Krishna. Oui, aussi. Mais il y a plusieurs expériences. Ma fille m'a dit, j'aimerais bien être du Prashadam pour que Krishna me goûte. Oh, wow. Donc un grain de riz ou quelque chose. C'est un bon. Ouais. Ça, c'est très humble. Plutôt la connaissant, plutôt un morceau de fromage, mais oui, de panier. Ah, par les Saïna, Un bout de panir. je Euh, fais des coups par les Saïna. pourquoi Uddhava est pris comme ça? Vous avez une idée? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Bon, c'est pour appréciation pour les gopis, mais c'est quand même un brin d'herbe alors qu'il est ministre. Vous ne pouvez pas désirer être juste devenir une gopie directe? C'est quoi son plan? Non, parce que Pour être il humble, apprend, ouais, pour être humble, et il prend les gopis comme les plus élevés. oui. Et ceux qui ont dit être humble, vous avez la bonne réponse. Bonjour Antonio, ça me fait plaisir de te voir. Et donc, voilà, vous On a avez attaché. C'est moral aussi, hein, c'est moral. lui attaché à lui, alors c'est bien que vous attachez. Oui, par humilité, vous avez mis le doigt dessus. Parce que Uddhava se dit, mais l'amour des gopis est si élevé que je peux pas désirer être une gopie, c'est trop rare. Ça paraît être trop compliqué pour atteindre une telle position. Donc laissez-moi être quelque chose de plus accessible à Vrindavan, mais au moins en étant en contact des gopis. Donc il s'est dit, qu'est-ce qui est accessible à Vrindavan? Je pense bien qu'un brin d'herbe, au moins, c'est ce que je peux essayer d'atteindre. Donc il s'est dit, ok, c'est ce qu'on va demander à Krishna. Laisse-moi au moins devenir un brin d'herbe que je puisse éventuellement atteindre cette position, être à Vrindavan, être au contact de tes divertissements avec les gopis. De cette manière, au moins, je serai témoin de ces échanges d'amour qui sont si euh, merveilleux et dont les Védas même n'arrivent pas à décrire le contenu ou n'effleurent même que la surface. Donc, Uddhava, lui,
il peut pas abandonner les amis de tous les Yadous, ses amis parmi la dynastie Yadou. Et les gopis sont prêts à abandonner tous les habitants de Vrindavan si cela est nécessaire pour rejoindre Krishna. Uddhava, lui, il peut pas. Donc Uddhava dit, ah, si seulement je pouvais faire comme les gopis, rejeter les Védas, rejeter ma naissance, rejeter tous mes amis à Mathura pour me jeter dans les bras de Krishna. Mais je n'ai pas cette attitude. Alors laisse-moi plutôt les glorifier. Uddhava continue, même la déesse de la fortune, avec Brahma, tous les demi-dieux, tous ceux qui ont achevé le samadhi, les yogis dans les montagnes, qui ont atteint la perfection, essayent d'adorer les pieds pareils au lotus de Krishna. Et ne peuvent atteindre ces pieds que dans leurs rêves, dans leur mental. Mais en ce qui concerne les gopis, durant la danse rasa, Krishna a placé, ou plutôt, Krishna, oui, a placé ses pieds sur leur poitrine. Ça, personne d'autre n'a pu l'atteindre. Bon, en même temps, si il faut que je fasse un petit point. Krishna Ras, on est d'accord? Tu as abandonné ta famille pendant 1 mois et demi. Mais c'est quoi qu'est-ce qui fait la différence avec les gopis? Parce que finalement, c'est assez commun pour les dévots d'abandonner sa famille. Même moi, je pourrais dire, dans une certaine mesure, j'ai abandonné aussi ma famille. Oui, Donc, est-ce que je suis au niveau des gopis? non. Comment ça, non? Tu me demandes, donc ça doit être non, mais en fait, je sais pas pourquoi. Parce que t'es pas une gopie, Révati. C'est une blague. Euh, oui, parce que, ok, le détachement, le renoncement, c'est une chose, mais l'amour, c'en est une autre. Elle possède un amour sans pareil. Donc, c'est pour ça que Krishna accepte de placer ses pieds sur leur poitrine. Donc, moi, les seules fois où Krishna a placé ses pieds sur ma tête, c'est quand je me suis cogné contre les pieds de la Murti. Quand j'avais parfois, vous voyez pas, et hop, vous relevez la tête, il y a le marbre de l'autel qui vous touche. Moi, c'est ce Mais genre ta question, Revachi, de... oui, je la sonde vraiment profondément. Et quelle est la différence entre ce que j'ai fait et les gopis? Je sens que moi, je l'ai fait parce que j'ai entendu, c'est déjà assez rare, mais c'est déjà bien, mais j'ai entendu Krishna me dire de faire ce que je devais faire. Sauf que les gopis, elles choisissent d'elles-mêmes d'y aller. Non, Que mais Krishna demande ou pas. t'as entendu la flûte. T'as entendu la flûte. Voilà. Mais les gopis, elles attendent pas d'entendre la flûte. Elles le cherchent partout, tout le temps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a besoin d'une flûte pour être envoûté. Les gopis sont par nature envoûtés. C'est vrai. Ouais. Donc, elles ont adopté des émotions tellement raffinées que Uddhava ne peut s'empêcher de les apprécier et de vouloir s'en imbiber. Alors, il dit répétitivement, j'offre mes obéissances aux pieds pareils au lotus de ces femmes qui, eh bien, font euh, la junte du village de Nanda Maharaj. Quand ces gopis chantent fortement les gloires de Krishna dans les environs des forêts, cette vibration en vient à purifier les 3 mondes. Donc Uddhava, il est en train d'offrir des respects qu'il n'offrira jamais de manière égale à tous les autres membres de la dynastie Yadou, même dans le
dans le futur, quand Krishna va se marier, Uddhava ne montrera pas un tel respect aux reines de Krishna. Pourquoi? Parce que la teneur de la dévotion, eh bien, est ce qui motive le respect d'Uddhava, pas la position. Et donc, de cette manière, après plusieurs mois, Uddhava demanda la permission de partir des gopis et demanda aussi la permission de Mère Yashoda et de Père Nanda. Et donc, il leur fit euh, eh bien, pas ses adieux, mais ses au revoir. Et il s'apprêta à partir en montant sur son chariot. Et à ce moment-là, Nanda Maharaj et les autres apportèrent à Uddhava de nombreux présents pour lui, pour les membres des Yadus et aussi à ramener pour Krishna Balaram et Mère Rohini. Pendant que Krishna était petit, de 0 à 5 ans, et puis après de 5 à 10 ans, et puis après de 10 à 11 ans, quand il était à Vrindavan durant ces 11 années, il a accumulé beaucoup de vêtements, il a accumulé beaucoup d'ornements, il a accumulé beaucoup d'affaires, beaucoup d'objets qu'il avait utilisés, beaucoup d'objets qu'il aimait. Et donc, Nanda Maharaj, Yashoda ont toute cette collection de joyaux, de pièces en or, d'ornements, de perles, de boucles d'oreilles, de vêtements que Krishna avait l'habitude d'utiliser lorsqu'il était un pâtre. Et donc, Nanda Maharaj et Yashoda avaient perdu intérêt pour ces choses. Et donc, pourquoi? Parce qu'elles estimaient qu'elles étaient mieux en retourner à Krishna. Elles avaient au moins une utilité là, plutôt que de servir de pièces de musée. Et donc, quand Uddhava monta sur son chariot, Nanda Maharaj apporta donc de nombreux présents pour son fils. Et Yashoda apporta aussi de nombreux mets et certaines délicatesses avec le tampon, l'effigie au, au royal de la reine. Alors, vous savez, quand le roi, quand il y avait souvent un blason, par exemple dans l'aristocratie française, il y avait un blason pour chaque famille royale, donc pour chaque, voilà, pour chaque canton, il y avait un blason, parfois avec un lion dessus, parfois avec des carreaux Mhm. blancs. C'est pareil avec Yashoda, elle a son petit tampon, son petit blason pour dire, voilà, ça c'est estampillé Mère Yashoda, donc c'est de la qualité. Mhm. Donc pareil pour Balaram, pareil pour Rohini, pareil pour Devaki, pareil pour Vasudev, tous vont recevoir leur présent en signe d'appréciation et d'affection pour bien montrer que Mère Yashoda, Nanda Maharaj pense à eux et se soucie de leur bien-être. Qu'ont offert les gopis? Les gopis ont offert eh bien, de nombreuses guirlandes, de nombreux bracelets faits de fleurs, de feuilles, de baies et d'autres choses pour Krishna, puisqu'elles sont expertes à cela. Et puis elles ont aussi fait des colliers de perles, des boucles d'oreilles faits maison, avec des joyaux, etc. Aussi expertes. Et bien sûr, elles ont aussi cuisiné avec beaucoup de ghee. Donc, n'hésitez pas à abuser du ghee. N'abusez pas du beurre, mais abusez du ghee, d'accord? Parce que le ghee n'a aucun effet secondaire mauvais sur la santé. Ça se brûle très vite et ça donne une meilleure énergie constante, mieux que le sucre qui fait des hauts et des bas. Donc, si vous vous sentez parfois faible en étant végétarien, prenez du ghee. Ok? Voilà. Suchitra, apparemment, c'est une cuisinière au ghee. Je dis Ah ça oui, oui.
Je dis ça parce que la personne chez qui je vis est un cuisinier au gui et il m'a vanté les mérites du gui pendant 1 heure hier. Voilà, je lui offre mon hommage. En répétant, il m'a convaincu, voilà. Il m'a convaincu. J'étais déjà convaincu de base de tout. Donc Nanda Maharaj et les pâtres disent, s'il te plaît, dis à Krishna ce message. Fais-lui parvenir que nous désirions que notre fonction mentale soit toujours de prendre refuge auprès des pieds pareils au lotus de Krishna. Puissent nos paroles toujours chanter ces noms, et puissent nos corps toujours se prosterner face contre terre et le servir. Faites, dit à Krishna que, faites que, qu'importe où nous allions dans ce monde, par la volonté du Seigneur, puisse notre intention, notre travail, notre charité nous donner l'amour de Dieu pour Krishna. Et Nanda Maharaj ajouta, par le passé, il y avait un père qui s'appelait Dasharat. Est-ce que qui connaît Dasharat? Levez la main si vous avez déjà entendu ce nom. Vous ne connaissez pas Dasharat. Ok, une personne. Une personne connaît Dasharat? Deux personnes? Suchitra, c'est qui Dasharat? Donc, J'ai oublié. C'est pas Dasharat alors. Donc, ça c'est immoral. Ça c'est prétendre qu'on sait alors qu'on ne sait pas. Donc, il y a Dasharat, c'est le père de Ramachandra. ah oui, Ok? Avec sa oui. mère, mais qui s'appelle Suchitra quand même. Juste par hasard. Donc, hein, tu sais pourquoi il s'appelle Suchitra. Donc, Bah, Ramachandra. moi, ça matche pas. Ramachandra avait un père qui s'appelait Dasharat. Un jour, Kakeyi, une des concubines de Dasharat, s'il vous plaît, pas de questions sur la polygamie, c'est fini. On a déjà étudié le sujet la semaine dernière. Je fais référence à la semaine dernière. Eh bien, Kakeyi avait obtenu une bénédiction de Dasharat pour l'avoir sauvée du champ de bataille, parce que c'était une guerrière aussi, voilà, etc. Et aujourd'hui, elle désirait utiliser sa bénédiction pour que son fils, le petit frère de Ramachandra, aille sur le trône plutôt que son grand frère, et que Ramachandra soit exilé du royaume d'Ayodhya pour qu'on soit sûr que jamais il ne vienne à reprendre le trône à son petit frère. Pendant... Et donc, quand Dasharat vint à apprendre cela, il ne put supporter le départ de Ramachandra. Quand Ramachandra partit en exil, quelques jours après, son père, de chagrin, vint à quitter son corps prématurément. Et là, Nanda Maharaj dit, il raconte l'histoire. Il y avait un père qui s'appelait Dasharat. Et quand il a entendu que son fils était parti au loin, il en vint à partir, à mourir. Je n'ai pas un tel amour que Dasharat pour mon fils. Cependant, je suis assuré que si Krishna veut bien me le permettre, que dans une vie prochaine, je puisse avoir un amour comparable à ce père alors qu'il me l'octroie. Sûrement que Krishna n'accepte pas de revenir à Vrindavan parce que je n'ai pas une trace d'amour pour lui. J'ai bien compris ma condition. Alors, il y a aussi un truc étrange, c'est que Nanda Maharaj parle de son fils comme la personne de Dieu.
alors que d'habitude, il le considère vraiment comme son enfant. Et donc, pourquoi? La réponse est simple. C'est que quand il y a un tel sentiment d'humilité à cause de la séparation, vous considérez l'objet un objet insignifiant, un réceptacle d'amour insignifiant. Et donc, dans ce sentiment de morosité, Nanda Maharaj en est venu eh bien, à temporairement changer sa conception de sa relation avec Krishna. Il se dit, bah oui, pourquoi Krishna ne revient pas? Ah, peut-être qu'il y a une raison, parce qu'il est Dieu et que moi, je ne suis qu'un serviteur médiocre. Il en est venu à considérer ce qu'il n'avait pas l'habitude de considérer dans eh bien, son humilité. Mais en général, en situation de bonheur, en situation habituelle, Nanda Maharaj ne dirait pas ça. Mais Radha aussi s'interposa et arriva, le Gopal Chandpur nous dit, Oh Uddhav, ne parle pas aussi directement de Krishna comme toi tu le fais ou comme tu l'as fait à Vrindavan. Je suis dur de cœur comme la foudre et Krishna est doux comme le beurre. S'il te plaît, Uddhav, avant que tu partes, finalement, enseigne-nous comment abandonner notre affection pour Krishna. Apprends-nous à délaisser Krishna comme on délaisserait une vieille pièce de vêtements usagés. Uddhava répondit, ne dis jamais cela de nouveau. Ton affection pour Krishna est le plus précieux trésor de tout l'univers. Ainsi honoré par tous les pâtres et la communauté, eh bien, Uddhava retourna ainsi à la cité de Mathura qui était sous la protection de Krishna. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que Uddhava, il fait la glorification des gopis, mais pourquoi ne resterait-il pas à Vrindavan? Pourquoi ne passerait-il pas sa vie à Vrindavan? Et la réponse, elle est simple, c'est que déjà, d'une part, il doit retourner au message de Krishna et que euh, Krishna considère tellement Uddhava il se sentirait pas capable d'administrer toute la gestion du royaume sans lui. Tellement Uddhava est précieux pour lui. Pas en termes de manager, c'est une chose, mais en termes voilà, d'amis et de soutien. C'est un confident. Et on a besoin de confidents. Une communauté, finalement, ça marche aussi à ça. Il faut pouvoir se confier à quelqu'un. Ce qui se passe, de mon point de vue, hein, et ça m'est arrivé aussi par moment, c'est que même dans l'ISKCON, qui est une grosse communauté, donc je sais de quoi je parle, on peut faire du service. C'est ce qui nous lie les uns aux autres. Mais on peut ne pas maintenir de relation au sein de ce service. C'est-à-dire, on peut faire un service pour la communauté, ne pas avoir de relation dans cette communauté, au-delà du service, ce qui fait qu'on n'a pas de personne à qui se confier. Et ça, c'est un danger qu'il faut éviter parce qu'après, on est dans la communauté, mais on ne fait pas partie véritablement de cette communauté. On n'échange pas avec. On fait juste notre devoir et il n'y a pas de lien d'affection, ce qui fait qu'on est replié sur nous-mêmes. Et donc, on peut être isolé En étant entouré. étant entouré. Et c'est très souvent quelque chose qui se passe. Et dès qu'on a des faiblesses, dès qu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un avec qui parler, on se replie sur nous-mêmes, on fait notre service pour la communauté, mais en réalité, on n'entretient plus d'interaction. Et là, c'est dangereux parce que il y a, il y a plus d'échanges.
nourrissant. Donc, on perd le but de la communauté. Le but de la communauté, c'est de pouvoir, à travers notre service, montrer nos qualités. Parce que c'est ça aussi la beauté du service, c'est que quand on sert, on peut montrer nos qualités. On est heureux de servir. Si par exemple j'ai de l'énergie, je suis heureux de pouvoir montrer que j'ai de l'énergie et de pouvoir la mettre au service d'autrui. Alors que si j'ai de l'énergie et que je peux pas l'utiliser, je suis totalement déçu. C'est comme si j'avais un trésor et que je pouvais pas en faire quelque chose. Donc le service met en avant nos qualités, mais être au contact du service d'autrui, c'est pouvoir voir les qualités des autres dans leur service aussi. Et si je suis pas capable d'avoir des relations d'amour, je suis pas capable de percevoir les qualités de service d'autrui. Et donc, je perds le but de la relation. Ouais. Donc, voilà. Pour vous, pour nous, toujours faire attention de avoir un confident sous la main. D'accord? Trouvez votre confident. Et s'il n'est pas dans la communauté, c'est pas grave. Mais au Ça peut être moins, Krishna. Ça ouais, peut être Krishna. Krishna, notre confident. Oui, c'est vrai, mais Et je réponds pas tous les jours. euh, Voilà. parfois, il délaye les réponses. Ouais. Il passe par quelqu'un d'autre. Et s'il ne délaye pas les réponses, parfois il passe par quelqu'un. Ouais. Et s'il ne passe pas par quelqu'un, parfois il nous dit quelque chose, mais on se persuade que c'est pas Krishna qui nous dit ça. Mm. 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 Ou parfois même on se dit c'est Krishna qui nous dit ça, mais en fait c'est un coup du mental. Mm. C'est bon derrière Krishna. C'est vrai. Donc, au moins on sait avec les Vaishnavas. Voilà. Et c'est un bon miroir les Vaishnavas, mais c'est le miroir du cœur. Et parfois voilà, vous savez, le cœur, parfois, est sale et on en a marre de voir notre saleté, alors on veut s'isoler. Mais, mais au contact des dévots, au contact de ce miroir, ben voilà, on sait qui on est et donc du coup, on sait sur quoi on doit travailler. Donc, la communauté a du bon parce qu'elle nous supporte quand on n'a plus l'énergie de se supporter. Elle nous permet de voir les qualités que d'autres ont et que nous, on n'a pas. Et donc, ça nous permet, eh bien, de s'inspirer favorablement. Mais ça ne nous empêche pas de s'isoler et de vivre indépendamment au milieu de tout le monde. Donc, ne faites pas cette erreur. On a besoin d'un espace de vie privé, c'est pas ce que je dis. C'est naturel. Ça fait partie de la vie spirituelle, de se ressourcer en soi. Mais ne pas vivre en décalage. C'est quelque chose que j'ai vu souvent partout. Alors, après avoir offert ses hommages, Uddhava vint à décrire au Seigneur Krishna l'immense dévotion des habitants de Vrindavan qu'il avait reconnue. Il décrivit cela aussi à Vasudev, à Balaram, à Ugrasen, le roi mis en poste par Krishna, et présenta aussi tous les cadeaux que eh bien, les habitants de Vrindavan leur avaient envoyés. Alors, voici les mots d'Uddhava lorsqu'il rapporta le message à Krishna. Le message à Krishna, enfin la situation n'a pas été décrite, mais les acharyas nous en disent un peu plus. Il dit, l'intensité de la séparation avec Krishna a tourné tous les habitants de Vrindavan pâles. Tellement pâles que lorsque je suis arrivé là, j'ai cru que j'étais arrivé dans l'océan de lait. Hmm. Quand Krishna a entendu ça, il se mit immédiatement à pleurer. Mhm. Alors, le soir, dans cette place solitaire, eh bien, Uddhava exprima
le profond feu ardent de la séparation qui brûlait le cœur de la forêt des gopis, ou la forêt du cœur des gopis. Mais il vint à dire, après avoir décrit cette partie sombre, le fait que tu leur sois apparu par tes expansions dans leur mental ou par des manifestations, je les ai vues redevenir heureuses et sortir de leur lamentation. En fait, je ne les ai nullement rendues heureuses par mes talents de messager. C'est toi, Krishna, qui, par ta présence dans leur cœur, dans leur mental, dans leur conscience, a pu seulement les adoucir. Donc, il nous reste 18 minutes et on va finir le chapitre 48. 47. À vous, c'est le 47. Donc, Krishna fait plaisir à ses dévots, on est d'accord? Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc, ok, on va commencer et on finira pour la semaine prochaine. Là, c'est juste que c'était vraiment un chapitre long, important, donc c'était dense. On va reprendre à une vitesse un peu plus rapide et on va réussir à finir ce livre de Krishna dans cette vie. Pas besoin de... On aura les bénéfices d'avoir lu le livre de Krishna. Donc, après avoir assimilé l'annonce d'Uddhava, Krishna, l'âme suprême, omnisciente de tout ce qui est désira satisfaire. Trivakra. Qui est Trivakra? Est-ce que vous vous rappelez ce nom? Trivakra. Trivakra, tri ça veut dire trois. Vakra ça veut dire euh, courbé. Courbé en trois lieux. Qui est courbé en trois lieux? À part Krishna sur l'autel. Vous avez lu le chapitre quand même 48, s'il vous plaît. Oui. Kubja, elle n'était pas bossue et voûtée. Ah ben si, si, si. Ben si, je pensais à la bouche, Ah. c'est vrai. Et pourquoi ça vient pas là? Ben, je pensais pas que c'était lié. Et donc, il alla avec Uddhava dans sa maison. Pourquoi Krishna alla voir Kubja? Pour lui faire plaisir, mais il y a plus que ça. Un jour, Ouais. alors que Krishna entendait parler des gopis, euh, Krishna alla voir Kubja juste après. Pourquoi? La raison, c'est que Krishna s'est dit, si je ne peux pas rejeter les habitants de Vrindavan pour leur amour, je dois aussi faire en sorte de ne pas pouvoir rejeter Kubja, Mm. qui m'aime et qui m'attend. Aussi, elle souffre chaque jour de m'attendre parce que Krishna lui avait promis qu'il allait passer la voir. Donc c'est la même chose avec les gopis. Krishna avait promis, je viendrai vous retrouver. Les gopis souffrent dans l'attente de retrouver Krishna. Krishna avait dit, je vais aussi un jour passer te voir, Kubja. Et Kubja, depuis, attend et souffre chaque jour dans l'attente de voir si Krishna va passer. Donc Krishna s'est dit, bon, au moins, je suis proche de Kubja, on est dans la même ville, j'ai moins d'excuses comparé à Vrindavan. Donc il n'y a rien qui peut nous séparer, je peux aller la voir. Donc Krishna voulait atténuer aussi les sentiments de séparation de Kubja, qui sont sûrement moins purs et moins raffinés que les gopis. Donc qu'on soit bien clair. Et donc, on nous décrit la maison de Trivakra était opulente. Elle était affriolée de tableaux. Et on nous dit aussi pourvue d'accoutrements sensuels
fait pour inspirer le désir sexuel. Donc, je ne sais pas dans quelle bâtisse a mis les pieds Krishna, mais ça ressemble à quelque chose euh, comme un love hotel. J'ai jamais été un love hotel, mais j'imagine que il y a sûrement des pétales de fleurs, une petite bougie ici et là, quelques huiles parfumées, une douce musique de fond. Donc voilà, vous voyez un petit peu le charme de l'ambiance. Mhm. Il y avait des bannières, euh, de l'encens qui brûlait, quelques lampes aussi, des guirlandes de fleurs ici et là. Sridhar Swami, un commentateur du Bhagavatam, nous dit même, il y avait même affiché des tableaux explicites avec des positions tendancieuses. Il y avait des herbes aphrodisiaques à disposition et, toutes des substances à manger pour donner du tonus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va dire, Trivakra attendait Krishna, elle souffrait de séparation, mais il y avait plus que ça, on est d'accord. Hein, les gopis, c'est pas le même type de séparation. Et donc, quand Trivakra vint à voir Krishna arriver au loin vers sa maison, alors elle se leva immédiatement de son fauteuil en furie, en hâte. Tout de même, arrivant précipitamment mais gracieusement vers Krishna, elle envoya aussi ses servantes, eh bien, respectueusement accueillir Seigneur Achyuta en lui offrant un siège confortable et des articles pour l'adorer. Uddhava aussi fut reçu avec un siège d'honneur, puisqu'il était une sainte personne reconnue dans tout Mathura. Mais Uddhava refusa le siège et simplement s'asseya sur le sol. Alors, Krishna, imitant les manières de la société humaine, se fit confortable et même euh, alla s'allonger sur le lit de Kubja. Pourquoi Uddhava refuse le siège que Kubja lui offre? Il se dit, OK, Kubja a reçu la miséricorde de Krishna. euh, une femme qui aime Krishna, Krishna est venu lui rendre visite pour lui donner sa miséricorde, et donc elle est sûrement plus élevée que moi même. Donc par humilité, il se dit, je peux pas accepter une position haute. Je vais accepter juste une position sur le sol en face de Kubja qui reçoit tant de miséricorde. Pourquoi Krishna s'en va vite dans la chambre à coucher de Kubja comme si c'était un homme mondain? Vous allez avoir la réponse. Pendant que Krishna était au lit, en train d'attendre Kubja, elle s'en alla se baigner, se parfumer, etc. Le Bhagavatam nous dit qu'elle elle mit des vêtements frais, des parfums, guirlandes de fleurs fraîches, des joyaux. Elle appliqua de la pulpe de santal, de la gourou, toutes des substances parfumées très odorantes et alléchantes. Elle prépara aussi de la liqueur, donc du varuni, tout ça, pour qu'on puisse avoir une nuit fantastique. Alors, elle approcha Madhav avec un sourire timide et des regards coquins. Alors, il nous reste combien? Ok, ok, ben, on va pouvoir finir cette partie. Kubja, la visite de Kubja, c'est bien. Donc écoutez bien. Alors,
appelant sa bien-aimée, qui était anxieuse euh, de ce nouveau contact avec Krishna, le Seigneur la saisit par ses bracelets au poignet et la tira sur son lit, sur le lit. Alors, on nous dit euh, qu'il qu'il donna le plaisir que cette femme convoitait. Et ils purent jouir ensemble, bien que la seule trace de piété que Kubja avait, c'était d'avoir, dans sa vie comme sadhana, d'avoir offert quelques huiles essentielles de Kamsa, lorsque Krishna lui demanda. Vous vous rappelez? Ouais. Donc, euh, on nous dit, le Bhagavatam nous dit, simplement en sentant le parfum des pieds de Krishna, Trivakra purifia toute la concupiscence, l'attraction sexuelle matérielle de sa conscience. Avec ses deux bras, elle put enlacer Krishna et l'embrasser. Krishna qui, lui, est la personnification de la félicité. Alors, dans ses bras, elle put abandonner toute morosité. Elle abandonna la morosité d'avoir été séparée de lui pendant bien longtemps. Donc, on doit bien comprendre que Krishna, l'intention de Krishna n'est pas de se gratifier, mais plutôt de venir apporter à Kubja la dévotion qui lui manquait. Lorsque Kubja, par le contact du corps du Seigneur, put s'élever dans une conscience pure et éprouver des sentiments d'amour exaltés, on doit bien comprendre que c'est la miséricorde du Seigneur spirituelle. On est d'accord? Mais, étrangement, le Bhagavatam nous dit, ayant ainsi obtenu la relation avec le Seigneur suprême, qui est si difficile à obtenir juste pour avoir offert quelques huiles essentielles, Trivakra, l'infortuné, soumit alors au Seigneur une requête. Et pourquoi on appelle Kubja infortunée si elle a réussi à obtenir eh bien, une position si rare? Eh bien, vous allez comprendre. Elle demanda, ô Preshta, ô bien-aimé, s'il te plaît, reste avec moi quelques jours de plus pour que je puisse prendre plaisir de ta compagnie. Je ne peux pas supporter le fait d'être séparé de toi. Ô Hamburuhek Shana, se dire toi dont les yeux sont pareils au lotus. Pourquoi est-elle infortunée? Parce que elle demanda à Krishna que Krishna ne jouisse qu'avec elle et pas avec personne d'autre. Mais Krishna n'acceptera pas de satisfaire cette requête. Kubja demanda, reste avec quelques jours de plus avec moi. Ne, 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 ne cherche plus d'autres personnes et passe ta vie avec moi. Mais Krishna n'accepta pas ce désir. Pour autant, Krishna accepta de revenir un autre jour. Et après un,
avoir fait ses affaires, il prit Uddhava et s'en alla, eh bien, euh, voir Akura. Alors maintenant, juste avant qu'on se quitte quand même, c'est important. Moi, quand j'ai lu ça, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que Krishna, s'il va voir Kubja pour une affaire, on va dire, intime, pourquoi il prend Uddhava? C'est, c'est juste pas du tout ce qu'il faut faire, non? Si vous allez Mm. avoir une relation intime avec quelqu'un, vous amenez pas votre ami dans la pièce d'à côté, non? C'est totalement. On est d'accord? Oui. Mhm. Ok. Donc, pourquoi Krishna a fait ça? Est-ce que vous avez une idée? Ok, je vais vous répondre parce qu'on n'a pas trop de temps. C'est pour éviter tous les ragots. Parce que Uddhava est un saint. Et donc, si Krishna va tout seul à la maison de Kubja et que tout le monde sait que Kubja attend Krishna jour après jour, tout de suite, tout le monde va faire le lien. On est d'accord? Ouais. Si Krishna vient avec Uddhava, là, le lien est plus le même. Ça paraît être une visite officielle. Mm. Une raison ou une autre. Peut-être acheter de l'huile, puisque Kubja est connu parfaitement pour être euh, experte dans l'huile et dans les parfums, etc. Donc ça paraît comme ça. Donc c'était une couverture. Uddhava est une couverture. Je ne sais pas si vous imaginez l'intimité d'Uddhava et de Krishna. Mm. Donc Krishna lui dit, écoute, Kubja m'aime, je vais la purifier et en même temps satisfaire des désirs. Toi, tu viens avec moi pendant que je fais mon affaire et tu me sers de couverture. Je ne sais pas si vous imaginez l'intimité entre Krishna et Uddhava. Mais est-ce que la dévotion... Ah oui, attendez, juste avant. J'ai écrit quelque chose, je n'avais pas vu. Krishna, nous disent les commentateurs du Bhagavatam, a donné la bénédiction qu'il reviendrait la voir. Mais il n'a pas donné la bénédiction de rester continuellement pendant plusieurs jours avec, ni de lui appartenir qu'à elle. Pourquoi? Parce que c'est impossible pour lui à cause des ragots qui pourraient se faire. Pour cette raison, Krishna a fait son affaire, il est venu, il a immédiatement était dans la chambre à coucher, il a donné ce que Kubja attendait et il est reparti. Ça a été assez rapide en fait. Et ça, c'est pour éviter que les suspicions se fassent autour de Krishna. Mais en même temps, il ne pouvait pas laisser sa dévote dans le tourment. Donc il fallait bien pouvoir la satisfaire aussi. Et en même temps, ça lui était positif puisqu'elle a atteint un niveau de dévotion supérieur grâce à son contact. Cependant, en comparaison des gopis, et ça c'est un point, la dévotion de Kubja est maigre. Pourquoi? Parce que Kubja, dans sa requête, a dit quelque chose qui a dû peut-être vous faire tilter. C'est qu'elle a dit, reste avec moi que je peux jouir de ta compagnie. Ça, les gopis ne le diraient jamais à Krishna, ne le demanderaient jamais. Plutôt, les gopis diraient, reste avec nous pour que tu puisses jouir de nous. Mm. Les gopis diraient, laisse-nous te servir par le don de notre corps. Kubja est dans une autre logique, c'est plutôt laisse-moi prendre plaisir de ton corps, Krishna. Mm. Donc les gopis, le bonheur des gopis, écoutez bien, le bonheur des gopis n'est conditionné que par le bonheur de Krishna. Alors que dans la requête de Kubja, on peut comprendre que le bonheur de Kubja est aussi satisfait
par ses désirs spirituels, dans le fait de satisfaire ses désirs spirituels. Hmm. Euh, Est-ce que vous voulez, juste avant qu'on se quitte, en 2 minutes, connaître la vie passée de Kubja? Oui. Mhm. Oui. Ok. Donc, dans la vie passée, ça vient du Harivamsha, hein. Dans la vie passée, Kubja était une princesse. Donc, on va voir que c'est pas une personne ordinaire, hein. Quand je vais vous raconter cette histoire, vous allez comprendre pourquoi Krishna agit de la sorte. Si vous savez pas la vie passée de Krishna, vous pouvez toujours vous dire que, enfin, la vie passée de Kubja, vous pouvez toujours vous dire que Krishna, quand même, son affaire, là, c'est pas trop moral. Maintenant, écoutez bien. Sa vie passée, Kubja était une princesse. Elle avait développé de l'attraction. Pourquoi? Parce que Narada visitait souvent le palais de son prince, qui était un saint. Et donc, au cours, eh bien, des glorifications de Narada Muni, on connaît Narada Muni, eh bien, Mhm. avec Savina qui chante les gloires de Krishna, elle a développé de l'attraction pour Krishna. Pardon, c'était une princesse, elle n'était pas encore mariée, elle était dans l'assemblée du roi de son père, et Narada venait, eh bien, puisque son père était un saint. Et donc, un jour, son père demanda à Narada qui visitait, s'il te plaît, Narada Muni, pardon, dis-moi qui pourrait être un partenaire convenable pour cette princesse. Et donc Narada Muni dit alors, je vais aller lui demander. Et quand Narada Muni lui demanda, à qui veux-tu donner ta main? La princesse répondit, je ne veux personne d'autre dans ma vie que Krishna. C'est lui que tu glorifies à chaque fois. Et donc, c'est lui la seule personne qu'il convient d'aimer. Mais Narada, il dit, ça c'est impossible. C'est pas possible. Krishna ne peut pas, il n'est pas accessible. Alors, Kubja dit, même si ça prend des millions de vies pour le marier, je ferai des millions de vies d'austérité pour l'atteindre. Hmm. Or, Narada, qui en fait venait juste de tester sa détermination, c'est pas que Krishna est accessible, mais il testait sa détermination. Et donc, voyant que cette dévote de Krishna était sincère, il vint à lui donner un moyen adapté pour atteindre rapidement son désir. Et donc, il lui enseigna un moyen d'atteindre Krishna en tant que mari. Et donc, pour ça, Kubja dut, en tant que princesse, partir de sa vie princière et vivre comme une renonçante dans la forêt pendant un long moment. Elle dut faire des austérités. Alors, un moment, après plusieurs années, une voix du ciel vint à retentir et lui dire, dans ta vie prochaine, tu viendras à naître comme une bossue. Tu seras très laide, mais par le contact de Krishna, ta beauté sera de nouveau resplendissante. Et il viendra à satisfaire tes désirs et t'acceptera comme femme. Alors ainsi, dans sa vie suivante, cette princesse vint à prendre naissance dans la maison d'un marchand qui, en fait, euh, était sous la tutelle de Kamsa. Et Kamsa lui assigna donc de préparer des parfums pour qu'il s'en enduise. Et donc le reste, vous connaissez, le reste a fait partie de l'histoire. Donc Kubja, en fait, tient sa dévotion de Narada, de l'écoute régulière des divertissements de Krishna par Narada.
Et en une vie de dévotion, grâce eh bien, à la miséricorde de Narada, elle put obtenir le contact intime avec Krishna qui lui avait été promis pour tout son labeur dévotionnel et son service. Et donc, si vous connaissez l'histoire de Dhruva Maharaj, c'est un petit peu similaire. Ouais. Mm. Et donc, en un temps court, finalement, elle avait pu atteindre cette bénédiction grâce à Narada. Donc, vous voyez, ce n'est pas que dans cette vie, il semble que Kubja, pour un petit peu, ait pu atteindre une position telle. Mais en réalité, elle a bien un passé qui nous est caché, dévotionnel, qui fait que Krishna lui avait promis. Il avait promis dans sa vie passée, il avait promis dans cette vie je satisferai ton désir. Donc en fait, cette Kubja est une sainte qui, depuis plusieurs vies, ne souhaite qu'appartenir à Krishna. Est-ce que c'est même plus beau comme cela? Oui. Oui. Ça, ça devient moins étrange, non? Histoire, elle devient... Oui, parce que c'est vrai que ça m'a interpellée, moi, ce passage, et j'avoue que j'ai pas bien compris. Et si on n'a pas la connaissance de ce que tu viens de nous expliquer, c'est vachement compliqué de comprendre la subtilité de cette partie de l'histoire. Moi, ça m'a un peu perturbée parce que je me dis, bah, c'est ouvrir la porte à d'autres femmes aussi d'avoir le même comportement avec Krishna D'autres hommes et qui se du coup, prennent. Hmm, tu vois. exactement. Et c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, parce que en lisant ce chapitre avec l'histoire de Kubja, on peut se dire, mais alors, on peut juste désirer, considérer Krishna Objet de plaisir, voilà. comme un objet de plaisir. Et donc, du coup, les gens vont se dire, bah, il n'y a pas besoin de dévotion, il y a juste besoin de s'en approcher comme d'un jouet. Et en Mm. fait, il n'y a pas besoin d'agir de manière désintéressée. Donc l'amour est perverti. On peut avoir une idée de l'amour perverti en lisant ce passage ou en se Mm. disant je peux désirer Krishna, être, être proche de Krishna pour mon plaisir, Ouais. alors que pas du tout. C'est possessif. En plus, ouais, comme il Ouais, dit, c'est exact. possessif, quoi. C'est C'est possessif. un procédé Krishna, quoi. Alors que non, il n'en est rien. Il y a tout un background pour cela. Mm. Alors, alors en conclusion. Le Bhagavatam nous dit, ainsi le Seigneur Vishnu, donc parfois Krishna est appelé Vishnu, qui est ordinairement difficile à approcher, euh, pardon, juste, le Bhagavatam nous dit, Vishnu, est généralement, ordinairement très difficile à approcher. Mais celui qui vient à l'adorer et ensuite choisit la bénédiction d'une gratification d'essence mondaine est certainement pauvre d'intelligence, puisqu'il a achevé juste un insignifiant résultat. Donc là, le Bhagavatam condamne l'attitude de Kubja en lui disant, Krishna lui a donné ce que tout le monde désire, son association, et elle l'utilise juste pour se l'approprier, pour se gratifier l'essence, pour essayer de jouir de sa présence. Alors qu'elle aurait dû demander la seule chose que nous, on doit demander en tant que serviteur, si on est sincère, c'est Krishna, comment puis-je te servir? C'est Krishna, puisses-tu me donner un amour infini pour toi? Mm. Comme Nanda Maharaj avait demandé à Uddhava de transmettre son message, s'il te plaît, laisse-moi toujours t'aimer et ne faire rien d'autre que de faire ta satisfaction. Donc, le Bhagavatam aussi, voilà, fait en sorte que le lecteur ne soit pas trompé. Il dit, Krishna est miséricordieux. Il a donné à une femme apparemment mondaine l'amour spirituel. Et il a satisfait ses désirs.
Mais Kubja, elle n'est pas intelligente. Elle n'a pas fait la bonne requête. Donc, en définitive, avec tout ce que nous dit le Bhagavatam et tout ce que je vous ai dit, c'est quoi la conclusion? Est-ce que Kubja, elle est pure ou pas? T'es purifié en contact de Krishna, c'est sûr. Ah, waouh, ça Je c'est vérifie après. parfait. Parce qu'elle avait déjà été quand même touchée par Krishna dans la rue, avec sur le menton, elle avait été redressée et tout ça. Apparemment, c'était pas encore pur totalement. Ça n'avait pas suffi. Donc, c'est un bon point. Bon, ce que nous disent les acharyas, donc ça, c'est pas ma propre pensée, c'est, ils le disent. Kubja avait l'intention de satisfaire l'essence de Krishna. Et au cours de ce processus, elle avait l'intention aussi d'en tirer quelques profits. Cela est une faute minime. Revati, mais du coup, Krishna est déjà satisfait en lui-même. Mhm. Comment quelqu'un peut avoir l'idée de satisfaire l'essence de Krishna? Pardon? C'est comme quand tu cuisines. Oui, laisse-le. C'est comme quand tu cuisines. Tu te dis pourquoi je veux bien cuisiner? Parce que, oui, certes, Krishna est satisfait, mais il peut apprécier un bon repas aussi. Bon, ça, c'est l'aspect extérieur. Pourquoi aussi je veux... Qu'est-ce qui fait que j'ai bien cuisiné? Finalement, ce ne sont pas tous les ingrédients et tout ça. Ça, c'est autre chose, c'est externe. Mais il y a aussi l'amour que j'y mets. Et ça, Krishna est toujours demandeur. Même s'il est rempli d'amour, même si Krishna est rempli d'amour, c'est comme l'océan. Vous voyez, il y a toujours des fleuves qui s'y jettent. L'océan est rempli, il reste stable, mais toujours il est capable d'accueillir l'amour. Hmm. Ou les fleuves qui viennent s'y jeter. Krishna est stable comme l'océan et pourtant il accepte toujours plus d'eau. Et donc, de la même façon, Krishna est plein d'amour, accepte notre amour et c'est ce qu'il cherche. Et donc, satisfaire l'essence de Krishna, ça veut dire euh, lui donner mon amour. Est-ce que ça va? Oui. Ok. Ouais. Il y avait une partie de Kubja qui était motivée par la satisfaction des sens, la concupiscence, quoi. Donc, c'était pas 100% désintéressé pour être au service Ça et dans le don à Krishna. ça reste engagé dans le service, on est d'accord, mais c'est un peu comme quand vous, vous cuisinez pour les murtis. Et puis toute l'assiette de Mahaprasadam, tous les meilleurs samoussas, tous les ladous, vous les mettez de côté pour vous. Ouais. Oui. Mauvaise attitude. Il y a encore quelque chose à purifier. Hmm. Donc, là, ce que Krishna a fait, c'est que, ok, cette gentille demoiselle, dans sa vie passée, elle avait fait beaucoup d'austérité elle-même. Dans cette vie-là, il lui reste encore quelque chose à purifier. Je vais lui retirer. Et donc, Krishna lui a retiré les ladous et tous les samosas qu'elle convoitait, tout en satisfaisant ses désirs. C'est comme si Krishna lui avait fait manger tellement de ladou et de samoussa qu'elle en avait eu une indigestion et qu'après elle se dise ok, plus jamais. Maintenant, je cuisine le Mahaprasadam sans m'en garder de côté. Donc c'est ce que Krishna a réussi à la purifier. De cette manière, Krishna est totalement miséricordieux. Ce qu'on doit voir, c'est que Kubja a fait beaucoup de services pour atteindre cette position, qu'elle n'était pas encore pure, mais que Krishna a vu que son désir était tout de même sincère. Et donc, il vint à satisfaire ses désirs, et matériels et spirituels, et cela
pour eh bien, l'élever dans la perfection. Donc Krishna est très miséricordieux. C'est ce qu'on peut voir, c'est que dans notre service de dévotion, même si on n'est pas totalement pur au départ, Krishna peut voir que dans nos efforts, il y a une part de sincérité et que ça, eh bien, il l'embrase. Ça, il le valorise. Ça, il l'amplifie. Et que au fur et à mesure que notre sincérité s'amplifie, Krishna s'arrange pour atténuer tous nos désirs matériels, nous rendre totalement détachés et purs et purs. Voilà. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui. Ce qu'on doit aussi dire, c'est que quand Kubja avait dit, je veux jouir de ta présence, elle n'a pas pu dire non plus, je veux t'exploiter. Mm. Elle voulait dire, toi, Krishna, tu me donnes un tel plaisir que je ne peux que désirer vouloir prendre du plaisir avec toi. Alors, reste à jamais avec moi. Donc, certes, son désir spirituel était motivé, hein, mais euh, ce qui la différencie des gopis, de la pureté du sentiment des gopis, c'est d'une part que les gopis sont immotivés, et ce que les gopis sont toujours euh, au soin que la réputation de Krishna reste propre. C'est pour ça les gopis font toujours attention que leur amour ne soit pas révélé au public, parce qu'elles savent que si leur amour, que leurs relations entre elles et Krishna sont révélées au public, la réputation de Krishna va en pâtir. Et ça va troubler Krishna. Donc les gopis savent cela. Alors elles sont toujours très chastes et attentionnées à faire que leurs relations ne soient jamais découvertes. Mais Kubja, là, dans l'exemple, dans l'histoire, a rien à faire de la réputation de Krishna. Mm. Elle n'a rien à faire que ce prince vienne me voir et que euh, il ait une aventure avec moi avant même qu'on soit mariés. Rien à faire. Au contraire, Krishna reste avec moi, que tout le monde le sache. Alors que Krishna, il fait ça pour la satisfaire, mais ça lui a pas suffi. Elle n'a pas demandé la bonne chose. Elle n'a pas voulu prendre soin de la réputation de Krishna. Hmm. Et puis même, elle n'a pas fait sa demande en mariage. Alors que qu'est-ce que les gopis désiraient dans cette vie? Marié. Marier Krishna. On est d'accord. Donc elle voulait quand même avoir un- un- une relation stable avec lui. Mais là, Kubja, dans sa vie passée, elle a adoré Krishna pour l'obtenir comme mari. Mais elle fait pas sa demande en mariage. C'est quoi cette histoire? Là, le moment où elle a l'occasion, elle loupe. Et du coup, Krishna, il peut pas accepter. Bah, tu veux pas te marier, tu veux continuer une relation illicite, ça peut pas se faire. Donc, bye bye. Une fois, ça suffit. Donc, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je suis la relation qui n'enfreint pas les principes du mariage. Donc, exceptionnellement, Krishna lui a redonné la conscience, l'a purifié, lui a donné beaucoup de dévotion, a satisfait son désir de ses vies et ses vies passées. Mais Kubja n'a pas été intelligente, elle n'a pas su demander les bonnes choses. Donc, l'histoire de Kubja, c'est la conclusion. Je suis désolé, on a 20 minutes de retard. C'est que d'un côté, euh, Kubja n'est pas une âme ordinaire, hein. Vous l'aurez compris, dans sa vie passée, c'est une princesse qui a refusé tous les maris qui lui avaient été proposés pour n'appartenir qu'à Krishna. Est-ce que vous en connaissez beaucoup des princesses comme ça? Non. Donc c'est une sainte. On est d'accord, ne vous y trompez pas. Bien qu'elle n'ait pas l'apparence d'une sainte dans cette vie.
D'un autre côté, euh, sa conduite est utilisée par Krishna pour nous apprendre une leçon. Mm. C'est qu'on Ouais. ne peut pas prier Krishna pour simplement jouir de lui. Ça, Mm. le Bhagavatam nous dit ça, c'est pas bon. Ça, c'est une déviation. Donc, et c'est bon pour vous? Est-ce que il vous reste des questions, des éclaircissements à faire ou tout va bien? Non, Non, c'est c'est clair. très instructif. Ça va. C'est plus Je vais clair maintenant. poser une question quand même. Ça veut dire quoi, Bush Shakti? Bhushakti, Hein? ça veut dire la terre. Oui, c'est ça. Bhushakti, l'énergie de la terre. Et donc, Vishnu, il a trois Shaktis. Bhu, Nila et Lila. Donc, parce il faut savoir que Vishnu, il a Lakshmi, mais il a aussi d'autres concubines, comme eh bien Bhudevi, donc la terre. Et puis, il a aussi une autre concubine, Nila Devi. Donc, bref, cette, cette kubja, elle représente la terre. Donc, on l'avait dit la dernière fois, c'est bien que tu puisses me le faire répéter, c'est que cette kubja est censée représenter une expansion de la terre qui était bossue à cause de tous les poids qu'elle devait porter, des Mm. activités de ses habitants, de l'humanité, et Krishna à son contact, eh bien, elle puisse se redresser et reprendre une vie de joie. Donc finalement, si Kubja, c'est une expansion partielle dans cette vie aussi de la Terre, et que la Terre est enfin, est une femme éternelle de Vishnu, et que Vishnu est Krishna, vous faites le lien. Mm. De part, Kubja est aussi, en partie, eh bien, une femme éternelle de Krishna. Oui. Donc, Mm. voilà. Mm. Bref, ça va pour vous? Oui. Désolé, Oui. hein. Non, C'était, bah non, c'est nous qui posons des questions, sois pas désolé. je me rends compte que s'il y avait des enfants dans la salle, c'était peut-être un peu parfois, euh, vous voyez ce que je veux dire, un peu parfois sensuel. Mais voilà, c'est le Bhagavatam qui a des choses comme ça. Et même parfois, peut-être pour démarrer, j'imagine pour certains d'entre vous, c'est sûrement un peu, c'est un peu fort hein, comme départ. Euh, c'est des sujets qu'on aborde généralement en fin de carrière ou quand on a de la maturité, être formé sur le tas. Vous d'accord? Donc, euh, j'espère que cette formation sur le tas aboutira à un bon diplôme. Mm. Un bon diplôme pour vous rentrer à Krishna Loka sur sa planète eh bien, en cette fin de vie. Euh, J'ai- Jai. donc, Krishna. je puis, je vous fais une petite prière. C'était un honneur et un privilège et une joie d'être en votre présence. Et donc, Partagé. Nous partager aussi. Merci de partager. mon cher Krishna, s'il te plaît, fais que, comme tu as fait avec Kubja, au contact de tes saints noms, toi qui résides dans cette vibration sonore du Maha Mantra, sur le bout de notre langue, tu puisses purifier toutes les impuretés de notre cœur. Je t'en prie, donne-nous du goût, comme tu as donné du goût à Kubja, de ta présence. Je t'en prie, au moins puissions-nous avoir un désir si fort et sincère que tu viennes nous voir dans la chambre de notre cœur. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez Hare Krishna. Hare Hare Krishna. 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 Srila Prabhupada ki, Jai. Jai. Ah, Srinath ki, Jai. Jai. ah, Ji ki, Jai. Jai. ah. Premanande. Haribo. Haribo. Bravo. C'est un véritable plaisir et je me languis de vous retrouver la semaine prochaine
N'hésitez pas à me partager vos futurs déplacements. Si quelque chose arrive, ne me laissez pas à côté de la plaque, d'accord? Ok. Bon, donc, si vous voyagez de pays en pays et que vous souhaitez emménager je ne sais où, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. Ok. Vous bougez trop vite pour moi, mais bon. Et je vais essayer de suivre vos traces, d'accord? Tu bouges aussi beaucoup, Révati. Voilà, quand même. Oui. Ouais. Mais vous savez quand même ce qui se passe, n'est-ce pas? J'espère du moins. Alors voilà, je vous embrasse fort, passez une merveilleuse semaine pleine de dévotion. Gardez la tête haute, le cœur plein, quelle que soit la situation, et franchissez les obstacles avec le sourire, et Krishna vous le rendra 1 million de fois. Ouais. Merci, Jai, Revati. merci, Jai. Revati. Merci, Merci. Ravati. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, Ranga. Haribol. Haribo. Oh. Oh.